Nombreuses sont les personnes qui se lancent dans ce business par mimétisme. On a vu quelqu'un faire, ça a l'air de marcher, alors on le fait aussi. Non, l'immobilier est un business comme tous les autres. Par conséquent, il y a une marche à suivre si vous désirez y faire fortune. En suivant toutes, je dis bien toutes les étapes de cette vidéo, vous pourriez être sûr de réussir dans l'immobilier. Alors, par avance, mets un pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et installe-toi confortablement car ça commence maintenant. Ce n'est pas parce que vous disposez d'un terrain et de l'argent que vous devez automatiquement vous mettre à construire. Ça fait souvent très mal de voir que les personnes ne prennent pas le temps d'étudier leur environnement, d'étudier le milieu dans lequel ils désirent prospérer avant de se lancer. Raison pour laquelle on va observer des bâtiments qui ont été construits, des très beaux bâtiments même pour la plupart, qui ont été construits dans des endroits où il ne fallait pas et par conséquent, la personne a du mal à récupérer son investissement. Alors, étudiez le marché, renseignez-vous sur la potentielle clientèle. Quel est le standing qui leur conviendra au mieux et en fonction de ça, vous pourriez mieux concevoir votre bâtiment. Renseignez-vous également sur la potentielle concurrence parce que je pense que vous ne serez pas le seul à avoir cette idée, vous ne serez pas le seul à vouloir vous installer où vous désirez vous installer. Observez la concurrence, voyez comment il fonctionne, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et en fonction de toutes ces études-là, en fonction de votre étude de marché, vous pourriez mieux décider de l'ouvrage que vous désirez construire. Peut-être qu'au départ, vous avez pensé à des appartements, à des studios que vous mettrez en location longue durée. Mais peut-être qu'avec votre étude de marché, vous pourriez vous rendre compte que dans cette zone, c'est mieux de faire des boutiques, des magasins, etc. Ou peut-être un motel ou un établissement hôtelier. Donc, faites votre étude de marché, prenez du temps et faites-le bien. Votre emplacement est sans doute l'une des choses qui déterminera la réussite ou l'échec de votre business. Prenez le temps de trouver un très bon emplacement. Un emplacement qui est accessible, qui est sécurisé et qui convient au projet que vous désirez réaliser. Certaines personnes pensent qu'il existe des mauvais emplacements. C'est faux. Il existe tout simplement des mauvais projet. Concevez votre projet en fonction de l'emplacement dont vous disposez ou à l'inverse, choisissez un emplacement en fonction du projet que vous désirez faire. Il n'y a pas de mauvais emplacement. Tout dépend de la manière de l'utiliser. Si vous désirez par exemple construire un centre commercial, vous devez vous rassurer d'avoir un emplacement qui est dans une zone de carrefour, pourquoi pas une zone qui est communément peuplée. Là, vous pourrez être sûr d'avoir une clientèle régulière. À l'inverse, si vous désirez construire des appartements, des chambres, des studios que vous mettrez en location, vous devez vous tourner plutôt dans un emplacement résidentiel, dans un endroit qui est assez calme, où il n'y a pas trop de bruit, qui est accessible et proche des lieux de travail. Votre bâtiment ne doit pas être étranger à votre emplacement. Il doit être construit pour être là. Il doit être à sa place. La durée de vie moyenne d'un bâtiment construit en béton est de 100 ans. Je n'ai pas dit 10 ans, je n'ai pas dit 5 ans, mais bien 100 ans. Alors pourquoi vous n'y pensez pas? Des personnes sont prêtes à acheter des matériaux bas de gamme tout simplement parce qu'elles désirent faire un maximum d'économies sur leur construction. Mais dites-vous bien que si vous achetez des carreaux qui ne sont pas de bonne qualité, après 1-2 ans, vous serez appelé à les changer. Et jusqu'à quand comptez-vous les renouveler? À la place, optez pour des matériaux durables, pour des matériaux solides et pour des matériaux résistants dans le temps. En ce qui concerne les maisons et studios mis en location, par exemple, lorsqu'un locataire entrera, il faudra que à sa sortie, les matériaux ou du moins la plupart soient assez intacts parce que sinon, le prix de location de votre appartement va diminuer parce que la qualité n'y est plus et en plus, vous serez appelé à faire d'énormes dépenses à chaque fois pour rénover le bâtiment. Alors, optez pour des matériaux durables, optez pour des matériaux solides, optez pour des matériaux de qualité pour ne pas revenir à chaque fois. Au lieu de construire des bâtiments, construisez des communautés. Rendez vos bâtiments indépendants. Permettez à vos locataires de ne
plus avoir besoin de regarder ailleurs. Je vais prendre l'exemple des apparts en location. Si vous construisez un bâtiment d'appart que vous décidez de mettre en location, ajoutez-y des services tels que des boutiques par exemple pour permettre à vos locataires de faire leurs courses. Ajoutez-y des salons de coiffure hommes et femmes. Ajoutez même une crèche pour permettre à ceux qui ont des enfants de ne plus s'en faire. D'accord? Ajoutez tous ces types de services qui permettront à ce que lorsque le locataire entre chez vous, qu'il entre vraiment dans un mode de vie, qu'il n'entre pas tout simplement dans un bâtiment. Et ça va faire exploser votre chiffre d'affaires. Non seulement vous allez être rentable sur la location de vos appartements, mais aussi les activités en parallèle telles que les salons de coiffure, les boutiques, vous pourriez les faire vous-même ou tout simplement avoir des espaces que vous louerez à d'autres personnes qui pourront faire ces activités-là. De cette manière, vous attirez beaucoup plus de clients et qui dit client dit argent et qui dit argent dit bénéfice. Alors, il ne vous reste qu'une seule chose à faire, lancez-vous. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Au passage, likez, abonnez-vous, ça permet de soutenir la chaîne. Ciao.